le média, les experts. Passez une belle journée, vous êtes sur M et tout de suite, nous allons parler du monde animal et plus particulièrement du bien-être animal. Alimentation équilibrée, eau fraîche, moments de câlin, nos compagnons à quatre pattes ont des besoins variés pour rester heureux et en bonne santé. On va voir ensemble comment leur offrir tout cela avec quelques conseils de notre experte dans le monde animal. C'est Karine Métro, présidente de l'association SOS Chien Polaire qui est avec nous. Bonjour Karine. Bonjour Virgile. Alors Karine, tout d'abord, une question assez générale. Quels sont les besoins essentiels d'un chien pour qu'il soit heureux durant toute sa vie ? Alors déjà, il faut qu'il ait évidemment à manger, pas trop peu, mais pas trop non plus. Bon, ça reste la base quand même. Ça reste la base, mais on a quand même des chiens qui sont sous-alimentés, qu'on croise, qui ne sont pas nourris correctement. Et on croise aussi des chiens en surpoids et les deux sont dangereux pour eux. Donc on doit faire attention de les nourrir, mais correctement. Donc, quelles sont les erreurs en termes d'alimentation chez les chiens ? Parce que bien souvent, les chiens, je pense, les chiens qui sont apprivoisés, on leur donne un peu trop à manger, plus que la norme en général ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Ou on leur donne plus que la norme, parce que sur les paquets, on voit, c'est marqué si on veut donner à manger à son chien, s'il a le poids idéal, le poids qu'on aimerait qu'il atteigne, ou bien si... il y a plusieurs catégories. Bien regarder derrière les paquets. Et puis, le gros problème aussi des gens en général, c'est que ils ont tendance à donner un peu tout et n'importe quoi à leur chien. Ils terminent de manger un truc, tiens, mange un petit peu ça, oh tiens, il reste un peu de ça, oh tiens, il reste un peu de ça. Et puis c'est un peu comme nous, si on grignote toute la journée, forcément notre chien il va prendre du volume. Est-ce qu'il y a des signes qui montrent qu'un chien est en manque de contact social ? Alors oui, il y a des signes, mais il y a aussi des chiens qui sont vraiment très tactiles. Nous, on a une chienne, elle s'appelle Gaïa, elle est vraiment tout le temps collée à nous. C'est une chienne, elle n'est pas en manque d'amour, mais c'est une chienne qui est comme ça. Elle est vraiment très tactile, elle demande beaucoup. Et puis d'autres, il faut un peu les supplier d'avoir un petit câlin parce que ils viennent quand ils veulent. Mais c'est vrai qu'il faut un peu respecter le rythme de chacun. Que dit la loi sur le bien-être des chiens en termes d'espace de vie et de liberté de mouvement ? Alors, on ne doit pas oublier que nos animaux, quand on n'est pas là, doivent avoir impérativement à boire. Ils doivent pouvoir boire à tout moment, pas manger, mais boire. Ils doivent évidemment être ou dans l'appartement ou dans le jardin. Si c'est un jardin, il doit être absolument sécurisé. Donc, le chien ne doit pas pouvoir s'échapper par-dessus, par-dessous. Il ne doit pas pouvoir se mettre en danger non plus et il y a des hauteurs qu'on doit respecter. Et dans la maison, il est interdit de les mettre dans des caisses et de fermer. Ou de l'attacher à une porte ou quelque Exactement, chose du style. il est interdit de les attacher au radiateur ou j'en sais rien où pour qu'ils ne bougent pas. C'est la loi. Il est interdit aussi de les museler. Donc on n'a pas le droit de leur mettre une muselière ni dans la maison, ni sur le balcon comme une fois j'ai vu. J'ai téléphoné d'ailleurs pour les dénoncer. Ils avaient mis le chien en plein été avec une muselière sur le balcon où il est obligé de rester en plein soleil. Si un chien présente un comportement agressif, ça veut dire forcément qu'il est en manque d'amour, de convivialité, de proximité avec son maître ? Alors, si on a eu ce chien petit et puis qu'il est né dans des bonnes conditions, je pense que c'est pas normal que le chien devienne agressif et il faut en prendre en compte, regarder avec des éducateurs ou des vétérinaires comportementalistes. Mais après, si c'est un chien par contre qui vient de l'étranger ou vous n'avez pas d'infos sur lui... Qui n'a pas eu l'habitude d'être dressé avec des humains aussi. Exactement, qui ne parle pas forcément la même langue, où on n'a pas les mêmes codes que dans les autres pays, c'est un peu compliqué pour lui. Donc là, ça sera différent, il faudra prendre plus de temps et aussi demander de l'aide si on voit qu'on n'y arrive pas tout seul. Donc, interagir avec son chien, lui faire des activités, forcément lui donner à boire pour répondre un petit peu à ses besoins qui sont vitaux, un petit peu comme l'homme. On ne peut pas laisser un chien sans boire ou sans s'alimenter correctement. On les aime bien, les animaux de compagnie, on les chouchoute plus que jamais. Et justement, Karine Métro est là pour nous parler de tous ces beaux avantages que nous pouvons partager avec nos chiens, que nous aimons tant, qu'elle aime tant, avec autant de chiens dans son association SOS Chien Polaire. Toute une vie, les chiens, pour Karine Métro, que nous allons retrouver d'ailleurs la semaine prochaine avec une autre question dans le monde animal. Karine Métro, on vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous aussi. Aime le média où tu veux, quand tu veux.